Hey Jude. Ah salut, ça va toi? Salut. Ça va, c'est toi. Merci. Tu peux pas savoir comment je suis content de te voir. Bonjour. Qu'est-ce Bonjour. que je vous sers? Un croque-monsieur sans fromage. Merci. Très bien. Bon, c'est mon éditeur. Il veut que je raconte une histoire d'amour. C'est bien ça, non? Le souci, c'est que j'y connais rien, l'amour. Mais vraiment rien. Ça fait même des semaines que je galère à écrire une page. Du coup, j'ai pensé à toi. À moi? Alors comme ça, je t'inspire l'amour, c'est ça? T'es con. Non, ce que je te demande, c'est de me raconter une belle histoire. Une belle histoire d'amour. Je suis sûr que t'en as une en stock. Ok. Tu vois, l'autre jour, tu m'as demandé pourquoi je venais tout le temps ici, dans ce bar. C'est ici que mon histoire d'amour a commencé. C'était en janvier 1990. L'hiver le plus rude que j'ai jamais connu. Je devais faire une conférence sur Dostoïevski à la Sorbonne, à Paris, mais j'étais bloqué ici par la neige. Et il fallait que je prévienne mon éditeur. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Alors je suis rentré ici, dans ce bar, pour passer mon coup de fil. Mais puisque je te dis que je suis bloqué ici, Paul, il y a de la neige partout, là, c'est l'enfer. Écoute, je prendrai peut-être un train demain matin, si le temps le permet. T'es qu'à l'annuler, cette conférence. De toute façon, avec le temps qu'il fait, il n'y a pas un Pékin qui foutra le nez dehors. Je t'entends plus, là. Allô? Allô? Bon, je te rappelle demain. Vous voulez quelque chose? Tu tapes drôlement vite à la machine, dis-moi. Pour taper, je suis toujours là. Alors je crois que j'ai du travail pour toi, petite. Vous pouvez toujours courir, j'ai déjà du travail. Pourquoi vous voulez que je tape à la machine d'abord? Parce que je voudrais que tu sois ma secrétaire. Vous êtes businessman? Réfléchis mieux, petite. Allez vous faire foutre. Non, je suis écrivain. Grand bien vous fasse, moi je suis occupée. Et vous commencez vraiment à m'emmerder avec vos conneries. Foutez-moi la paix. Je prends un train demain matin pour Paris à 8h36. Je t'attendrai. Il était 8h34 et je fumais ma clope sur le quai. Elle ne s'était toujours pas pointée. Le chef de gare a sifflé le départ, alors je suis monté dans le train. Je me suis installé et j'ai commencé à ouvrir l'Idiot de Dostoïevski, mais j'arrivais pas à lire. Je pensais à elle, tout le temps. Elle qui n'était pas venue. En tout cas, ça, c'est ce que je croyais. Lorsque soudain, j'ai vu apparaître sa petite bouille au fond du compartiment. Elle est venue. Elle s'est assise en face de moi. Elle avait un complet rouge foncé. Elle s'est présentée. Caroline. Tu veux que je te dise? Je suis tombé amoureux tout de suite. À cette époque, j'avais une petite bicoque à Ménilmontant. Le soir même, j'installais son complet rouge foncé sur mon porte-manteau. Et moi, je sortais ma vieille Remington, cadeau de Gainsbourg. Elle tapait dessus comme Glenn Gould sur son Steinway. 3 mois après, sortait mon 5e recueil de poèmes. Hivernal. Crever de faim là-bas, faire la tournée des bars, et à la nuit tomber marcher dans les rues pendant des heures. J'étais difficilement séduit par le monde. Je pouvais foutre ma vie en l'air, on me foutait la paix à part les rats. Les rats dans ma petite chambre sombre, qu'ils n'appréciaient pas du tout de devoir partager avec moi. Ils étaient gros et n'avaient peur de rien, et ils me fixaient avec des yeux qui me vouaient une mort implacable. Dans ce dernier recueil, on sent une fois avec brio la présence de Dostoïevski. C'est parce que je finis toujours mes bonnes bouteilles avec lui? Eh, mon vieux camarade Jude! Oh là, mon vieux cosaque! Ça va? C'était très bien, tu étais grand homme, magnifique. Merci. Bonjour, mademoiselle. Nazdrovie! Ah mais c'est vous le fameux Dostoïevski? Non, c'est rien, ça, c'est Caroline, ma secrétaire. Alors toi, Olga, ça en est où? Qu'est-ce que tu fais de beau là maintenant?
Ça faisait des mois qu'on bossait ensemble, et je me suis rendu compte qu'elle avait jamais ouvert un bouquin de sa vie. Je crois que j'étais un peu triste aussi de voir qu'elle connaissait même pas celui qui m'avait inspiré toutes ces pages. Qu'est-ce qui, chez elle, pouvait autant m'attirer? Il manquait juste à sa fureur d'Amazon un peu de civilisation. Dieu, qu'elle était belle. Il y avait de la lumière derrière sa naïveté. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai commencé par lui offrir plein de bouquins, un dictionnaire aussi. Et là, sa curiosité a fait le reste. Elle a dévoré frénétiquement toute ma bibliothèque. Fallait qu'elle lise. Elle lisait tout le temps, tout le temps, tout le temps. La nuit, elle passait sa nuit à lire. C'était incroyable. L'été, on allait dans les parcs, elle lisait tout le temps. On a continué à écrire aussi. Et quelquefois, elle m'interrompait et on pouvait, tout le reste de la journée, débattre sur Kundera, décortiquer Pasolini, déshabiller Sade, dessouler Bukowski, se battre avec Genet, comprendre Nietzsche, tout ça avec plus d'acuité que les plus grands critiques littéraires. À l'époque, pour nous, c'était vraiment Byzance. Je venais de recevoir le Goncourt pour Lettres sans destin. On dînait avec Mitterrand au Fouquet's, avec Bourrox à San Francisco. Tu sais ce qu'il m'a dit sur elle une fois? En parlant d'elle. Hein. Il m'avait dit « You are a fucking lucky man ». Je m'en rappelle parce qu'il est mort 2 ans après. Et puis, l'hiver est apparu et il a bien fallu se remettre au boulot. La nuit, au seuil d'un gouffre, recollant ma déchirure à coups de scotch, ou retapant ma carcasse à coups de scotch. La nuit, au seuil d'un gouffre, recollant ma déchirure à coups de scotch. Ouais, c'est mieux ça. Hein. La nuit, au seuil d'un gouffre, recollant ma déchirure à coups de scotch, comme nos vieilles horloges s'arrêtent toujours sur minuit, et qu'au fond de mon verre, les étoiles... S'en foutent quoi qu'il arrive. Ouais, c'est bien ça. Et qu'au fond de mon verre, les étoiles s'en foutent quoi qu'il arrive. Nos désirs maquillés par les fruits de l'impur s'éloignent nos peurs. De nos désirs maquillés par les fruits de l'impur s'éloignent nos peurs. S'éloignent nos peurs. S'éloignent nos peurs. S'éloignent nos peurs. De nos désirs maquillés par les fruits de l'impur s'éloignent nos peurs. De nos désirs maquillés par les fruits de l'impur s'éloignent nos peurs. De nos désirs maquillés. De nos désirs maquillés par les fruits de l'impur s'éloignent nos peurs. S'éloignent nos peurs. S'éloignent nos peurs. Et ça va? De nos désirs maquillés. Putain. De nos désirs maquillés par les fruits de l'impur s'éloignent nos peurs, merde. Et là, je crois que... Waouh! Jamais j'aurais pu imaginer ça. Elle avait réussi à sublimer mes images. J'étais transporté. C'était pur, limpide. C'était évident. Waouh! Elle m'avait fait goûter à l'absolu. Elle avait réussi à suspendre le temps. Et qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse?
Mais tu l'as jamais revu? Non. Enfin... Si. Attends, tu connais Jens Spacek, le dernier Nobel de littérature? Si j'ai bien compris ton histoire, c'est toi qui l'as révélé. T'as fait d'elle un grand écrivain. C'est vrai, ça. Tu vois, j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est exceptionnel ce que t'as fait. Exceptionnel. Je l'ai foutu dehors à cause de mon orgueil intellectuel à la con et tu trouves ça exceptionnel, toi? Non, je suis pas d'accord. Tu l'as pas foutu dehors. Tu as tout appris. Et puis, t'as ouvert la cage. Si ça, c'est pas une preuve d'amour. Peut-être que tu n'écris plus, mais ton talent pour raconter les histoires reste toujours intact. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que c'est une bonne histoire. Et merde. Si tu partages pas tes secrets avec tes amis, quel genre d'ami tu es? Et voilà, le croque-monsieur. Sans fromage. Merci.